Le Chevalier Noir. Acte 1. Un chevalier sans roi. Aucun décor, ni éclairage. Sur la musique du Dark Knight. Batman. Toutes les grandes pièces de théâtre commencent dans le noir. Dans le noir, avec de la musique inquiétante qui rend les parents nerveux. Je vais vous raconter mon histoire. L'histoire d'un chevalier sans roi. Un chevalier qui n'est ni un héros, ni un méchant. Je suis ce dont le monde a besoin. Un chevalier noir qui combat le mal par le mal. Je suis Batman. Alfred. Maître Wayne, êtes-vous encore en train de jouer à la poupée? La musique épique s'arrête brusquement avec un son de scratch. Alfred entre avec un plat de service en argent. Les lumières s'allument sur Batman en pyjama, portant uniquement son masque. En arrière-plan, le somptueux manoir Wayne. Il joue avec une figurine de lui-même à une table, affrontant des figurines de méchants de l'univers DC. Lorsqu'il se rend compte qu'il est vu, il tente de cacher les figurines aussi vite que possible. Batman. Ah, non, non, je n'étais pas du tout encore en train de jouer à la poupée. Alfred. Maître Wayne, soyez donc un peu plus sérieux. Vous êtes tout de même le justicier masqué le plus redoutable de Gotham. Batman. Nul besoin de me le rappeler. Alfred. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à faire. Alfred. Bien. Je venais seulement vous apporter votre mélatonine pour l'heure du dodo. Alfred ouvre son plat de service. Un unique gummy bear trône au centre. Batman. Miam, mes préférés. Batman s'empresse de l'engloutir. Alfred. Vous avez bien brossé vos dents? Batman. Ouais, Alfred. Vous avez fait votre pipi? Batman. ouais, Alfred. Vous portez votre bac-culotte blindé pour éviter les pipis au lit? Batman. Batman ne fait pas pipi au lit. Soudainement, Alfred reçoit un message dans son oreillette. Alfred. Maître Wayne, ceci devrait vous intéresser. Alfred pointe le mur avec une manette. Une vidéo s'allume, remplaçant l'arrière-plan du manoir. Une journaliste parle rapidement, une foule paniquée en arrière-plan. Journaliste. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu cette nuit une évasion de masse à l'asile d'Arkham. Madame la commissaire, est-ce exact? Commissaire. C'est exact! Nous demandons à tous les citoyens de la ville de rester chez eux et de verrouiller les portes jusqu'à ce que la situation soit résolue. Je vous assure que toutes nos ressources sont déployées au maximum de nos capacités. Journaliste. Madame la commissaire, savez-vous si Batman sera en mesure de contenir cette hémorragie de crimes au sein de notre cité? Commissaire. Je crains, hélas, que même les œuvres de Batman ne suffisent à contenir le mal dans Gotham City. Face à un tel désastre, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. La transmission vidéo s'éteint brusquement dans un grichement. Batman. Quoi? Mes œuvres ne suffisent pas. Alfred. Il semblerait. Batman. Mais c'est ridicule. Je prouverai au monde de Gotham que par mes œuvres et mon intelligence, je peux anéantir le mal. Alfred. Peut-être aurez-vous besoin d'un coup de main, Maître Wayne? Batman. Non. Batman n'a besoin de personne. Batman n'a pas d'amis. C'est à moi de porter ce fardeau. Seul, à la Batmobile. Batman se précipite vers la porte, mais Alfred l'intercepte avec son costume entre les mains. Alfred. Maître Wayne! Maître Wayne! Je vous suggère fortement d'éviter de combattre le mal en pyjama. Batman. oh oui, c'est vrai. Merci, Alfred. Batman tente d'enfiler ses pantalons tout en courant vers la sortie. Il trébuche lourdement au sol. Les lumières et la musique s'éteignent. Acte 2. Bible Heist. Décor. Une église catholique. Scène bien éclairée sur fond de chant grégorien. Martin Luther lit paisiblement sa Bible.
tournant les pages calmement. Après quelques instants, 3 moines mystérieux, encapuchonnés, entrent un à un, chacun par une porte différente. Ils avancent lentement vers Martin Luther. Chaque fois que celui-ci lève la tête, les moines s'immobilisent à la manière de 1, 2, 3 soleils. Rendu à mi-chemin, la musique du Joker commence en crescendo. Les 3 moines progressent jusqu'à entrer dans la bulle personnelle de Martin Luther. Celui-ci perd patience. Martin Luther. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Joker. Ce que nous voulons. Hi 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 hi. Ha 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 ha. Ho 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 ho. Nous voulons tout. Les 3 retirent simultanément leurs capuches. Le premier est maquillé en clown. Le second porte un sac en papier brun déchiré sur la tête. Et le troisième, un costume moulant, couvert de points d'interrogation. Martin Luther. Un clown, un épouvantail et l'incarnation du point d'interrogation? C'est quoi ce cirque? Joker. Je suis le Joker. Lui, c'est le questionneur. Questionneur. Être ou ne pas être? Telle est la question. Joker. Et lui, c'est l'épouvantable. Désolé s'il est un peu bizarre. L'épouvantable. Balbutiement incompréhensible. Joker. Nous sommes les agents du chaos. Hi hi ha ha ha. Et aujourd'hui, nous venons voler ta pitoyable église. Martin Luther. Voler mon église. Premièrement, ce n'est pas mon église, c'est celle de Dieu. Deuxièmement, il n'y a ici ni or ni argent. Joker. Oh ha 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 ha. De l'argent? Que veux-tu que je fasse avec de l'argent? Non, je ne veux pas d'argent. Je veux te voler la vérité. Questionneur. Mais qu'est-ce que la vérité? Martin Luther. Me voler la vérité? Joker. Oui, la vérité que tu détiens grâce à ce livre putride. C'est la seule chose qui pourrait sauver Gotham. Mais vois-tu, cette ville ne mérite pas ce salut. Ha ha ha! L'épouvantable! Saisis-toi de ce livre! L'épouvantable tente de s'emparer de la Bible, mais Martin Luther la serre de toutes ses forces. Martin Luther. Vous êtes l'incarnation du mal. Vous êtes diabolique. Joker. Ha 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 ha! On m'a déjà donné ce nom autrefois. Mais tu verras bien vite que les gens normaux, comme vous les appelez, ne sont pas si différents de moi. Tout ce que ça prend, c'est une petite poussée. Hi 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 ha 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 ha! Le Joker pousse Martin au sol. L'épouvantable saisit la Bible. Joker. Donne-moi ça, abruti! Il arrache la Bible et la regarde avec dégoût. L'épouvantable. Questionneur. Que fait-on avec la vérité? Joker. On va la brûler, bien sûr. Hi 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 ha 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 ha! Fo ho ho! Ils rient tous 3 à l'unisson, alimentés par la folie du Joker. Martin Luther. Non, ne faites pas ça. Les gens ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de Jésus. L'épouvantable. Leurs rires reprennent de plus belle, jusqu'à ce qu'un véhicule surgisse, s'arrêtant brusquement à proximité. Batman. Tes mauvaises blagues s'arrêtent ici, Joker. Joker. Batman! Ouh, mon meilleur ami! Je craignais que tu ne viennes pas! Martin Luther. C'est quoi ça maintenant? Qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir une église à Gotham? Joker. Questionneur, élimine-le! Questionneur. Pourquoi moi? Joker. Parce que tu poses trop de questions, et ça m'énerve! Allez! Ah 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 ah! Le questionneur s'approche de Batman à contre-cœur. Batman. Ordinateur. Analyse de combat. Bat. Batman sort un bat de baseball gonflable de sa cape. Le questionneur est horrifié. Le Joker jubile. Questionneur. Ne serais-tu pas clément à mon égard?
Batman. Je suis la vengeance. Je suis la rétribution. Batman l'assomme. Le questionneur s'écroule. Joker. Ha 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 ha! L'épouvantable! À ton tour d'y aller! L'épouvantable hésite, regarde Batman et Joker, puis fuit par la porte arrière, pour tomber nez à nez avec la commissaire, qui lui vaporise du poivre de Cayenne au visage. Désorienté, il panique, court et s'assomme contre un mur. La musique s'arrête net. Batman. Commissaire! Non mais sérieux, là? J'avais la situation bien en main. Commissaire. On n'a pas besoin d'une chauve-souris à Gotham. J'ai la situation en main. Batman. C'est moi qui suis arrivé en premier. Je vous ferai remarquer. Commissaire. Et combien de lois avez-vous enfreintes pour y arriver? J'imagine que la voiture accidentée devant l'église est la vôtre. Batman. Batman est au-dessus de la loi. Martin Luther. Hey, il s'enfuit. En effet, pendant leur dispute, le Joker et ses acolytes se sont faufilés par la troisième porte. Commissaire. Bravo! À cause de votre ego démesuré, nous venons de les perdre. Batman. Si vous m'aviez laissé agir seul, ça ne serait pas arrivé. Commissaire. Et si je vous avais laissé agir seul, vous auriez encore brisé toutes les lois imaginables. Vous êtes pire qu'un enfant. Batman. Ah, toi! Il pointe Martin Luther du doigt. Martin Luther. Moi? Batman s'approche, l'agrippe violemment par le collet et le fixe à un pouce du visage. Batman. Parle! Martin Luther. Mais de quoi? Batman. Pourquoi le Joker s'intéresse à toi? Quel est ce livre qu'il t'a volé? Parle! Commissaire. Vous voyez bien que vous le terrorisez. Lâchez-le. La commissaire les sépare. Martin reprend son souffle. Martin Luther. Il voulait ma Bible. Il a dit qu'il voulait voler la vérité parce que c'était la seule chose qui pouvait sauver Gotham. Batman. La seule chose. Impossible. Je sauve Gotham chaque nuit. Commissaire. Et moi, je la protège par les lois et les règlements. De quoi cette vérité pourrait-elle bien parler? Martin Luther. De la bonne nouvelle d'un sauveur nommé Jésus, qui peut délivrer non seulement Gotham, mais le monde entier de l'emprise du péché. Pour toujours. Voix Bruce. Quoi? Un sauveur plus grand que moi? Impossible. Commissaire. On n'aurait besoin ni de sauveur, ni de justicier masqué, si tout le monde faisait juste suivre les règles. Martin Luther. Je suis d'accord, mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas capables de suivre les règles parfaitement. Heureusement, j'ai ma Bible d'urgence. Il sort un Nouveau Testament de sous sa robe. Batman. Quoi? Il y a une deuxième vérité maintenant. Martin Luther. Mais non, c'est une copie du même livre. Regarde ce qu'elle dit, la vérité. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, 10 à 12. Batman. Je suis l'incarnation de la justice. Commissaire. Et moi, je suis une bonne personne. Je fais le bien depuis que je suis toute petite. Martin Luther. Personne n'est parfait. Tout le monde a péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23 à 24. Commissaire. C'est vrai que j'ai peut-être déjà commis au moins un péché. Bas de voix. Je n'ai pas besoin d'être justifié, car je suis la justice. Je combats le péché par le péché. C'est le seul moyen. Martin Luther. Attention, Batman, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52. D'ailleurs, c'est faux que vos péchés sont tous justifiés. Vous avez assommé ce pauvre questionneur qui implorait votre clémence. Batman. Il le méritait. Commissaire. Et quand vous avez agrippé le moine pour aucune raison. Batman. Non mais sérieux, vous commencez à me taper sur les nerfs. Si j'ai fait ça, c'était pour le plus grand bien. La fin justifie les moyens. C'est moi le gentil dans cette histoire.
Martin Luther. Ne voyez-vous pas? Vous êtes esclaves du péché, tout comme ceux que vous combattez. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Batman. Je refuse d'y croire. Le péché n'a aucune emprise sur moi. Je suis libre. Je suis le seul sauveur dont Gotham a besoin, et j'y arriverai par mes œuvres. Martin Luther. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Batman lève les bras, exaspéré. Batman. T'as vraiment inversé pour tout. C'est énervant à la fin. Être sauvé sans rien faire, c'est insensé. C'est justement ce que je fais qui me définit. C'est ce que je fais qui sauve Gotham chaque nuit. Batman. Et ce que je vais faire maintenant, c'est nous sortir d'ici. Il agrippe le moine et le tire avec lui vers la sortie. Martin Luther. Et mais, qu'est-ce qui vous prend? Batman. On va localiser le Joker depuis la Batcave. Toi, tu vas être mon appât. Batman se tourne vers la commissaire. Batman. Ne vous mettez plus jamais en travers de mon chemin. Batman disparaît avec Martin Luther. La commissaire reste seule sur scène. Commissaire. Oh Batman, j'espère que vous savez ce que vous faites. Les lumières s'éteignent. Fin de l'acte 2. Acte 3. Un justicier fatigué. Fond sonore. Ambiance de cave. Batcave. Alfred est seul, au centre de la scène, droit comme une barre, attendant calmement qu'on le sollicite. On entend frapper un code secret à la porte. Alfred va ouvrir. Alfred. Bienvenue à la maison, monsieur. Je vois que vous apportez de la visite. Martin Luther. C'est donc ça, la fameuse Batcave? Batman semble fatigué et las, tant dans son attitude que dans sa voix. Batman. Bat pantoufle, Alfred. Alfred. Tout de suite, monsieur. Alfred apporte les pantoufles à Batman et les lui met. Batman. Bat robe de chambre. Alfred apporte la robe de chambre de Batman et l'aide à l'enfiler. Batman. Apporte le lazy bat, Alfred. Alfred apporte une chaise. Batman s'assoit. Batman. J'ai besoin du bat pouf pour mes pieds, Alfred. Alfred regarde autour de lui. Alfred. Il semblerait que nous n'avons plus de bat-pouf, monsieur. Batman s'irrite visiblement. Batman. Eh bien, trouvez une solution. Alfred. Bien, Maître Wayne. Martin Luther. Maître Wayne, vous voulez dire que Batman est ce fameux milliardaire? Batman lance à Alfred un regard accusateur. Alfred, gêné, regarde autour de lui, puis se met à quatre pattes pour faire office de repose-pied. Batman soupire et pose ses pieds sur lui. Voix. Bruce. Franchement, Alfred, je vous croyais plus discret. Alfred. Je suis navré, monsieur. La langue m'a fourché. Martin Luther. C'est comme ça que vous traitez vos amis? Et vous prétendez que tout ce que vous faites est juste? Batman. Batman n'a pas d'amis. Ordinateur. Localise le Joker. Batman regarde l'écran, soupire, visiblement découragé. Alfred. Quelque chose vous tracasse, monsieur? Batman. C'est le Joker. Peu importe combien de fois je l'enferme, il s'échappe toujours. Alfred. Peut-être le mettez-vous dans la mauvaise prison, monsieur. Martin Luther. Alfred a raison. Je sais comment arrêter le Joker. Batman. Toi, tu sais comment arrêter le Joker. Et moi qui croyais que les blagues du Joker étaient mauvaises. Martin Luther. Pourquoi faites-vous ça chaque nuit? Batman. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Combattre le mal, c'est qui je suis. C'est mon identité. Martin Luther. Et si vous n'arrivez jamais à contenir totalement le mal, est-ce que votre identité tiendrait toujours? Batman. Eh bien,
Je dois réussir. Je suis la justice. Je suis la vengeance. Je suis la rétribution. Martin Luther. C'est faux. Vous vous mettez un fardeau énorme sur les épaules. C'est trop pour un homme. Regardez. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Batman. Alfred, va me chercher un verre d'eau. Alfred s'exécute. Batman boit une gorgée et la recrache aussitôt. Batman. Quoi? La justice ne serait pas ma responsabilité? C'est trop beau pour être vrai. Martin Luther. Pourtant, c'est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31 à 32. Batman. Mais m'affranchir de quoi? Je ne suis lié à rien. Martin Luther. Rappelez-vous, Jean 8h34. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. B. Batman n'est pas un pécheur. Si je fais le mal pour une bonne raison, c'est bien. Martin Luther. Attention Batman, l'orgueil précède la ruine. Vous devez reconnaître que vous aussi, vous êtes pécheur. Vous ne pourrez jamais mettre le Joker en prison pour toujours. Seul Jésus a ce pouvoir. Batman. Et quel genre de prison pourrait contenir le Joker pour toujours? Martin Luther. Une prison éternelle, une prison de feu. Alfred. Si je puis me permettre, monsieur, vous devriez donner à ce jeune homme le bénéfice du doute. Après tout, le Joker le voit clairement comme une menace. Batman. Bon, très bien. J'ai décidé que je t'aime bien, petit. Je vais t'adopter. Martin Luther. Quoi? Batman. Tu veux combattre le mal avec moi. Tu veux mettre des collants et un masque ridicule. Alfred apporte un déguisement de Robin à Martin Luther. Ce dernier regarde le spandex moulant. Speedo. Martin Luther. Mais... Ah non, pas question que je porte ça. Batman. Tu seras mon apprenti. Je vais t'appeler... Robin. Martin Luther. Robin? Batman. Tu peux m'appeler papa. Martin. Luther. Pape? Non mais vous êtes malade. C'est quoi votre problème de toujours vouloir tout contrôler? Je veux bien porter le masque, mais le reste, c'est ridicule. Soudain, on frappe à la porte. Batman se met sur ses gardes. Martin enfile le masque de Robin. Alfred s'approche prudemment. La musique du Joker commence. Batman. Qui pourrait bien connaître l'emplacement de ma Batcave? Alfred. Nous le saurons bien assez tôt, monsieur. Alfred ouvre prudemment. Personne. Seulement une cloche de service en argent qu'il dépose au centre de la scène. Martin Luther. C'est peut-être une bombe? Batman. Ou pire, Alfred, ouvre-la pendant que Robin et moi, on se cache. Batman se cache derrière Robin, comme un petit enfant apeuré. Alfred. Très bien, monsieur. Alfred lève la cloche avec prudence. Rien n'explose. Il découvre simplement une Bible. Batman. Alors, Alfred, de quoi s'agit-il? Alfred. Il semblerait que c'est la vérité offerte sur un plateau d'argent, monsieur. Batman. Vraiment? Il bondit sur le plateau, ouvre la Bible avec excitation. Un serpent clown lui saute au visage. Il fait le saut de sa vie, suivi d'une crise d'anxiété aiguë. Batman. Un serpent, clone! Je déteste les serpents, clones! Je te déteste, Joker! Je te déteste! Martin Luther le regarde avec pitié. Alfred rigole discrètement dans sa barbe. Martin trouve un petit papier dans la fausse Bible. Martin Luther. Il y a un message. Salut Batman, j'espère que tu as aimé ma blague. Si tu veux la vérité, viens me rejoindre là où tout a commencé. Et viens seul. Joker XOXO. Batman. Là où tout a commencé. L'asile d'Arkham. Alfred. C'est un piège, monsieur. Batman.
Ce n'est un piège que si on ne s'y attend pas. Robin, viens. Nous allons mettre un terme à ce cirque. Batman sort d'un pas décidé. Martin hésite, confus. Martin Luther. Mais... attendez-moi. Il le suit. Alfred reste seul sur la scène. Alfred. Que Dieu ait pitié de vous, maître Wayne. Les lumières s'éteignent. La musique s'arrête. Acte 4. Le Chevalier Noir. Fond sonore. Le manoir du Joker. Décor. Un asile délabré. Le Joker est assis sur un trône. À sa gauche, le questionneur. À sa droite, l'épouvantable. Il croque une pomme, nonchalamment. Batman entre avec Martin Luther. Batman. Joker, c'est ici que tout se termine pour toi. Donne-nous la vérité. Questionneur. Qui es-tu pour parler de vérité? Oh, toi qui portes un masque. Joker. Ha 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 ha! Hi hi! Oh! Batman! Mais ce n'est que le début de notre petit jeu! Batman. Batman ne joue pas. Robin, prépare-toi. Ça va chauffer. Martin Luther. J'ai un mauvais pressentiment. Joker. Hi 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 hi! Petit coquin, je t'avais dit de venir seul. C'est pour ça que je t'aime autant, Batman. Nous sommes pareils, toi et moi. Nous brisons les règles. Batman. Je n'ai rien à voir avec toi. Nous sommes complètement opposés. L'épouvantable. Les trois rient à l'unisson. Joker. Je ne serais pas si sûr si j'étais toi. Tu fais partie de mon chaos. Sans toi pour m'amuser, je trouverais l'existence bien monotone. Te voir lutter nuit après nuit, comme un insecte prisonnier d'une toile d'araignée refusant l'inéluctabilité de ton destin. C'est délicieusement tragique. Ha 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 hi 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 hi. Batman. Joker, qui es-tu réellement? Joker. Ha ha ha! C'est toi qui caches ton identité, et tu oses me poser la question? Moi? Je suis le clown. Ce monde est mon cirque. Et voici, le clou du spectacle. Faites-la entrer. Entre. La commissaire. Batman. Commissaire. Mais qu'est-ce que ça signifie? Commissaire. Je suis désolé, Batman. Le Joker m'a fait réaliser qu'il est impossible de le vaincre. C'est plus simple de le rejoindre. Elle retire son chapeau. Deux Lulu apparaissent. Une rose, une bleue. Harley Quinn. Enfin! Libéré de toutes ces règles! Je peux enfin respirer! Ha ha ha, ça ha ha ha! Les vilains rient à l'unisson. Batman. Non, commissaire, pas vous. Joker. Vois-tu, Batman? Si je t'ai fait venir ici, ce n'était pas pour te combattre une fois de plus, mais pour t'inviter à notre grande fête. Tu es dépassé. Abandonne-toi à moi. Musique. Battle Royale. Martin Luther. Batman, ne le fais pas. Ne les combats pas seul. Le Joker n'est pas humain. Il est spirituellement puissant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6. Batman baisse la tête, puis lève un regard farouchement déterminé. Batman. Robin, reste derrière moi. Esprit ou chair, c'est mon combat. Ordinateur, mode combat extrême. Martin Luther. Non! Joker. Combat épique entre Batman, Harley Quinn, le questionneur et l'épouvantable. D'abord, Batman semble dominer, mais bientôt les vilains reprennent le dessus. Batman tombe à genoux, épuisé. Les ennemis s'approchent pour le coup final. Martin Luther. Seigneur Jésus, viens au secours de Batman, s'il te plaît. Il ne sait pas ce qu'il fait. Musique de Superman. Entrée de Jésus. Toute l'action s'arrête net. Tous lèvent les yeux. Un héros en cape et t-shirt, GSUS, entre fièrement. Joker. Non! Pas lui! Le héros s'avance jusqu'au centre de la scène. Jésus.
Je suis... Bas de voix. Superman. Jésus. Non, je suis. Harley Quinn. Shazam! Jésus. Mais non, je suis. L'épouvantable. Jésus. Non plus. Questionneur. Mais qui es-tu? Jésus. Je suis celui qui est. Silence. Tous se regardent, confus. Martin Luther. C'est Jésus. Tout le monde. Ah! Jésus avance. Tous les vilains reculent, terrifiés. Mais soudain, Batman lève la main et interrompt sa marche. Batman. Non. La musique s'arrête. Nouvelle piste. For your own good. Jésus regarde Batman avec interrogation. Batman. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de toi. Je maîtrise la situation. Jésus. En es-tu bien certain? J'ai le pouvoir de te délivrer du mal et d'emprisonner le Joker éternellement. Batman. J'ai dit non. C'est mon combat. Martin Luther. Batman, s'il te plaît, accepte son aide. Batman répond à la manière du beatbox du film Lego Batman. Batman. Poupouti poupou. Non. Jésus. Bon, comme tu voudras. Il tourne les talons et quitte la scène. Joker. Ha 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 ha! Hi! Très bien, Batman. Je suis si fier de toi. Tu ne réalises pas à quel point toi aussi tu m'appartiens. Batman. Jamais. Il fonce dans le tas. Harley Quinn le met KO d'un coup de marteau gonflable. Il tombe. Les lumières s'éteignent brutalement. La musique continue dans le noir pendant que l'acte final se prépare. Acte final, le chevalier blanc. Fond sonore, lava attaque, décor, compteur de décrémentation de 10 minutes. 2 bâtons de dynamite trônent à proximité des victimes. Batman et Martin Luther sont attachés dos à dos, endormis sur 2 chaises. Derrière eux, tous les acolytes du Joker sont empilés ensemble, assis au sol, eux aussi attachés et endormis. Seul le Joker marche de long en large, jouant avec des détonateurs, un sourire cruel aux lèvres. Batman et Martin se réveillent. Batman. Joker, qu'est-ce que ça signifie? Quel est ton plan? Joker. Ha 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 ha! Un plan? Je n'ai pas de plan. Oh non! Vous avez des plans. La commissaire avait un plan. Moi, je ne veux que le chaos, la destruction, et m'amuser un peu avant la fin. Ha 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 ha! Martin Luther. Qu'avez-vous fait de la vérité? Joker. Je voulais la détruire, mais ensuite je me suis dit, à quoi bon? Les gens préfèrent le mensonge de toute façon. Seuls les fous ne changent pas d'idée. Ha 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 ha! Martin Luther. Vous êtes le diable. Joker. Oh, mais vous êtes exactement comme moi. Et je vais vous le prouver, grâce à cette petite expérience sociale. Il secoue ses acolytes, qui se réveillent, confus de se voir attachés par leur propre boss. Questionneur. Mais qu'est-ce que... Joker met sa main sur sa bouche. Chut. Tu poses trop de questions, toi. Commissaire. Harley Quinn. Mais Joker! Tu m'avais promis la liberté! Joker. Oupsie, j'ai menti. Ha 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 ha! L'épouvantable. Tout le monde fait « Oh !» comme si ce qu'il a dit était épouvantable. Batman. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Martin Luther. Ça ne se répète pas, c'est épouvantable. Joker. Attention les enfants, écoutez bien les règles de mon petit jeu. Voici 2 détonateurs. Un pour Batman, un pour... l'épouvantable. Si Batman appuie sur le bouton, lui et Robin survivent. Mais mes amis explosent. Si l'épouvantable appuie sur le sien, Batman et Robin explosent. Harley Quinn. C'est de la folie! C'est sûr qu'ils vont nous exploser! Joker. Et si personne ne choisit d'ici 10 minutes, c'est le public qui explose. Ha 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 ha! Martin Luther.
Non, mais... vous êtes complètement malade. Joker. Que le jeu commence! Tous se regardent, désorientés. Questionneur. Pourquoi ne pas l'exploser maintenant? L'épouvantable. Harley Quinn. Tu as raison, l'épouvantable! Mais je connais Batman. Il est sans cœur et égoïste. Il n'hésitera pas. L'épouvantable. Batman. Robin, je vais le faire. Martin Luther. Non, ne le faites pas. Batman. Si nous ne faisons rien, les enfants explosent. Et mieux vaut sauver les bons que les méchants. Non? Le Joker observe la scène avec un plaisir sadique. Joker. Allez, fais-le! Fais-le! Martin Luther. Batman! Si tu appuies sur ce bouton, tu offres au Joker exactement ce qu'il veut. Il ne cherche qu'à te corrompre, comme il l'a fait avec la commissaire. Joker. Silence, maudit moine! Batty est comme moi, et il le sait très bien. Fais-le, Batman! Batman hésite. Martin Luther. Batman! Les amis du Joker ne sont pas nos ennemis. Ce sont de pauvres âmes tombées sous son emprise. Rappelle-toi, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais contre la domination du mal. Batman. Robin, je ne peux pas gagner ce combat-là. Si tu as un verset à sortir de ta vérité, c'est le moment. Joker. Non! Le Joker bâillonne. Martin Luther. Joker. Qu'est-ce qui t'arrive, Batman? Où est passé ton esprit combatif? Ne veux-tu pas terrasser tes ennemis? Où est passé le chevalier noir de Gotham? Soudain, la voix d'Alfred résonne dans les haut-parleurs. Alfred. Vous semblez être dans une mauvaise posture, monsieur. Batman. Alfred, pouvez-vous me sauver? Haut-parleur. Je crains que seul Dieu le puisse, monsieur. Mais j'ai pris la liberté de télécharger l'application de la Bat-Bible dans votre casque. Batman. Vous êtes un génie, Alfred. Ordinateur, Bat-Bible! Joker. Non! Pourquoi la vérité trouve toujours un chemin? Alfred. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Voix. Bruce. La miséricorde plutôt que la justice? Joker. Se prend la tête. Non! Alfred. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Batman. Le salut plutôt que le jugement. Alfred. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 6. Batman. Ma justice est insuffisante. Alfred. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 24. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Batman. Jésus-Christ, le seul chemin. La vérité. Joker. J'en ai assez! Il arrache le casque de Batman. Joker. Quoi? Batman est en fait Jephté Borgelin? Jephté Borgelin. Trop tard, Joker. J'ai tout compris. La vérité que tu voulais étouffer résonne maintenant dans mon cœur. Je reconnais enfin la noirceur de mon cœur, et je suis maintenant plus blanc que neige, par Jésus qui m'a gracié. Joker. Tais-toi! Jephté Borgelin. Tes amis ne sont pas mes ennemis, ce sont des prisonniers de tes mensonges perfides. Ils ont autant besoin de cette grâce que moi. La grâce donnée par Jésus. Joker. Je t'interdis de prononcer ce nom! Jephté Borgelin. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Viens à mon secours, honte. S'il te plaît. L'épouvantable. Jésus, sauve-nous. Pitié, pitié. Joker. Quoi? Toi? Musique de Superman. Le Joker panique.
Jésus entre rapidement et se dirige vers l'avant. Jésus, Je vais faire ce que tu dois faire, mais que tu ne peux pas faire. il attache les explosifs sur lui-même et prend les détonateurs. Jephté Borgelin, Mais Jésus, que fais-tu? Jésus, J'applique équitablement justice et grâce. Joker, Non, pas maintenant. Mon heure n'est pas venue. Jésus attrape le Joker et le traîne vers la sortie. Jésus, Vous êtes maintenant libérés du fardeau de vos péchés. Joker, Non. boum. Une explosion retentit. Silence total. Tout le monde reste figé. L'épouvantable enlève solennellement son sac de papier. L'épouvantable. Il s'est sacrifié pour quelqu'un comme moi. Merci, Jésus. Toute la salle baisse la tête. Silence. Mais soudain, Jésus revient, en joguant légèrement essoufflé. Jésus, Ouf! Ça dégourdit. Vous pensiez vraiment que la mort pourrait me vaincre? Je suis Jésus, quand même. tous en chœur. Hurrah! Bonne fête de la Réforme!